Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie. Je suis heureuse de vous retrouver pour ces énergies du mois de février 2020. J'espère qu'elles vous parleront. On le sait, malheureusement, ça reste des énergies générales, ça ne va pas parler à tout le monde. Néanmoins, vous pouvez consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe solaire. Peut-être que dans chaque vidéo, vous allez retrouver un petit message pour vous. Donc n'hésitez pas à consulter, hein. Voilà. D'autre part, moi, je voulais vous remercier un grand merci pour vos likes, pour vos partages, pour tous les gens qui s'abonnent à ma page. C'est vraiment avec une énorme gratitude que je suis vraiment très heureuse de tout ça aujourd'hui. Alors, c'est pas grand-chose, hein, ça paraît pas waouh, hein, je crois qu'on est 247, un truc comme ça à l'heure actuelle. C'est pas waouh, mais pour moi, c'est juste énorme. Et je tenais à vous remercier parce que c'est grâce à vous, le rêve, il prend forme grâce à vous. Donc voilà. J'espère que ces belles énergies du mois de février vont vous parler. Et puis, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié. Voilà. Et écoutez, moi, je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à tout de suite. On continue les amis, les tirages avec nos amis les Gémeaux. Voilà votre tour, monsieur et madame Gémeaux. C'est votre tour. Allez, on est parti pour les énergies du mois de février 2020 pour les signes du Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux. Oh, on a tout qui saute. Hop, on va pas prendre, hein, parce que là, il y a beaucoup de cartes. Allez, on y va. On va couper. Et on y va. On va en prendre 7. Alors, je vais la remonter, la carte. Voilà, c'est bien les Gémeaux. Hop. 4, 5, 6 et la 7e. Alors, j'espère que vous voyez bien les cartes. Je vais remonter un petit peu pour vous voyez. Voilà, ça va être un petit peu plus sympa pour vous. Donc voilà les amis Gémeaux, on y va pour votre tirage. Allez, c'est parti. Alors, pour nos amis Gémeaux, il y a beaucoup de questionnements ce mois-ci. On parle aussi de réconciliation avec un homme. On parle du foyer. On nous dit qu'il y a quelque chose, en tout cas, qui ne se fait pas pour les bonnes raisons. En tout cas, qui nous amène à un non, à quelque chose qui sera stérile, puisqu'on a la montagne, on a la carte de l'hiver. L'hiver où les choses ne repoussent pas, où c'est assez triste. Mais c'est un mal pour un bien, puisqu'on a un non, mais on a un oui avec l'ouverture. Mais c'est vrai qu'on va se poser énormément de questions pour nos amis Gémeaux. On a la première carte qui nous parle ici d'un homme. Alors, soit vous êtes un homme Gémeaux et dans ce cas-là, ça parlera de vous. Ou alors, dans ce cas-là, si vous êtes une femme, un homme proche de vous, un frère, un père, un ami, éventuellement votre mari, votre petit ami. On parle ici des réconciliations avec un homme et avec le foyer. On pourrait penser ici qu'un homme revient pour une réconciliation. Avec le foyer, ça pourrait être beaucoup de choses, hein. On peut parler d'une famille, on peut parler aussi de son être intérieur. Un homme qui reviendrait pour choisir, pour choisir une réconciliation, pour se sentir mieux à l'intérieur de lui, ou que la situation soit plus fluide et plus sympathique envers vous deux. Seulement, ça ne sera pas forcément une réconciliation qui mènera à quelque chose, puisque ici on a le non, et en dessous, la réconciliation, on a la stérilité avec la carte de l'hiver. En tout cas, c'est gelé, c'est un petit peu de la frustration. Pourtant, les portes s'ouvrent. Et ici, c'est là que je vous disais, mes chers amis, qu'on pouvait parler d'un mal pour un bien. Quelque chose qui ne se termine pas forcément dans le sens où vous l'auriez voulu, mais c'est une belle opportunité avec ce haut, cette porte qui pourrait s'ouvrir avec un oui, hein, avec le haut du oui, pour aller vers quelque chose de mieux. Éventuellement, ça va nous poser beaucoup de questions, hein. Il y aura beaucoup de questionnements sur le fait de cette réconciliation, sur le fait que ce ne soit pas le bon choix pour nous. Ici, on a bien la carte de l'homme avec un non. Ce n'est pas la bonne direction pour nos amis Gémeaux. En tout cas, cet homme va tout faire pour se réconcilier et refaire partie de cette famille, refaire partie de ce foyer. On va aller voir un petit peu plus en détail avec l'oracle des miroirs. Allez, en tout cas des belles opportunités qui pourraient arriver
suite à ce non, hein, face à cette stérilité, ou en tout cas peut-être pour une période durant l'hiver, hein, quelque chose, un non, quelque chose, une réconciliation qui ne se fait pas, et ceci durant la saison de l'hiver. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Alors, elles ne veulent pas tomber, on va aller les piocher. Hop là. Alors, je vais prendre la première. On nous parle des enfants, d'une réunion et des paroles. Alors, ici, on a la carte des enfants qui pourrait évoquer soit effectivement des enfants dans le foyer, soit de la jeunesse, peut-être de l'immaturité. On parle de paroles, de réunions. Hop, je vous montre la troisième, de paroles, de réunions qui pourraient faire penser à cette réconciliation. Hein. Il y a quelqu'un peut-être d'assez jeune, ou en tout cas peut-être quelqu'un qui n'est pas mature, une situation qui n'est pas mature, quelqu'un qui a encore un petit peu ce comportement d'enfant, qui pourrait essayer de revenir, de poser un petit peu son point de vue. En tout cas, quelqu'un qui a envie de discuter, qui a envie de parler, qui a envie peut-être justement d'avoir cette réconciliation avec vous. On va aller voir un petit peu vers quoi ça nous emmène. La distance, le cadeau et le changement. Effectivement, parce que ici, je vous avais annoncé, je vais vous mettre comme ça, c'est dingue que vous ne voyez pas les cartes. Non. Ici, on a bien l'enfant et la réunion, donc cet homme peut-être un petit peu jeune, un petit peu peut-être en tout cas immature ou pas du tout dans quelque chose de très sérieux, qui demande des réconciliations, donc une réunion et des paroles. Seulement, ça amène quoi? De la distance, donc avec cette stérilité, on est tout à fait dans le thème, avec un non. Un beau cadeau de la vie pour un changement. Ici, je vous ai dit, c'est un mal pour un bien, quelque chose vers une autre opportunité qui nous amène à un changement. Effectivement, ce changement ne sera pas sans conséquence et nous demandera peut-être de mentalement nous reprendre, puisque ça va nous poser beaucoup de questions en tout cas. Mais ici, on nous parle de distance. La distance qui doit être prise comme un cadeau de la vie, quelque chose en tout cas qui est bénéfique et qui va nous amener vers du changement. Alors peut-être que cette réconciliation se fera, vous aurez des portes qui vont s'ouvrir vers cette réconciliation. Seulement ici, on nous parle quand même de stérilité, on nous parle de non face à un homme. Donc pour moi, j'aurais tendance à dire non. Voilà. On va aller tirer un petit message de l'oracle de Gaïa pour avoir plus de précision. Mais là, mes amis Gémeaux, on pourrait aussi... Alors là, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup d'une réconciliation, etc. Mais on pourrait nous parler aussi, avec la maison, d'une réconciliation par rapport à une maison. En tout cas, quelque chose, peut-être une vente qui ne se faisait pas, où les choses étaient stériles, quelque chose qui était bloqué. Et enfin, aujourd'hui, les portes s'ouvrent. Mais c'est vrai que ça nous fait poser beaucoup de questions. On va en parler, on prend de la distance. Le changement est nécessaire. C'est peut-être difficile de se séparer d'un bien immobilier aussi. Avec cette réconciliation et cet homme, et le non, on pourrait parler d'un couple justement qui est divorcé ou qui va divorcer, la maison doit se vendre, ça amène beaucoup de questions, ça amène beaucoup de changements, de discussions, de paroles. On pourrait être aussi dans ce contexte-là. Ici, c'est vrai que le professionnel n'est pas forcément privilégié. Hein. On nous parle... Oh, bah, elle a sauté. Donc le professionnel, oui, il ne parle pas forcément. Donc, à vous d'adapter à votre situation, hein, comme d'habitude. Hein. La carte que l'on a tirée, c'est l'océan d'amour éternel. Donc, le conseil ici, on nous parle de guérison, de créativité, de fertilité. Ici, on vous demande de guérir, peut-être aussi de guérir quelque chose avec un homme qui concerne le foyer, quelque chose qui était mal parti, quelque chose qui pourrait avoir de nouvelles opportunités. La guérison est là. Hein. Prendre cette créativité, cette fertilité comme une chance, une nouveauté, quelque chose avec laquelle on prend de la distance et enfin on arriverait à éventuellement ce changement. La carte de l'océan d'amour éternel, moi, me fait penser vraiment à quelque chose qui était vraiment négatif et qui enfin va, comme si on ouvrait les yeux et qui va aller vers le positif. En tout cas, une belle opportunité avec ce cadeau et ce changement. Hein. Des questionnements, effectivement, mais on nous parle de fertilité. Donc vraiment, peut-être aussi la carte des enfants, hein, c'est assez fertile. C'est le fait de vouloir discuter, d'avoir une réunion, de prendre la parole. C'est assez fertile, c'est assez créatif. C'est enfin, on va exposer notre point de vue, peut-être aussi dans ce sens-là. On va aller voir dans le domaine sentimental, les amis. Ah bah alors, la première, c'est celle-ci. Ce qui se passe un petit peu pour nos amis Gémeaux du côté des sentiments. Allez.
Effectivement, beaucoup de pourparlers, beaucoup de questionnements pour nos amis. Peut-être aussi un homme qui a envie de se réconcilier, d'adopter une attitude différente, de se poser, hein, de construire un foyer. Hein. Mais en tout cas, il y a quand même la stérilité et le non, donc quelque chose qui prendra peut-être du temps. Hein. Vous allez peut-être avoir besoin de distance. Voilà, peut-être avoir besoin de réfléchir avec cette distance et ce point d'interrogation. Moi, ça me fait pas mal penser à ça. Allez, il nous faut encore 2 cartes. Allez, s'il te plaît, 2 cartes. Donne-moi 2 cartes. En voilà une. On va adapter la situation, bien sûr, pour les célibataires. Oh bah, alors là, il y en a trop qui est tombé. Je ne vais pas les prendre. Allez, il me faut une autre carte, s'il te plaît. Et ben la voilà. Alors, on va les retourner. On nous parle de cet été. On nous parle d'un déménagement avec la maison. Hein, je vous parlais tout à l'heure, faire le deuil d'une maison, de quelque chose. Et on nous parle d'un couple, d'une union, d'une association. Peut-être que d'ici cet été, il y aura de la prise de distance qui va se faire durant cet hiver. Et durant cet été, il y aura une belle opportunité, un beau cadeau, des changements qui arrivent pour éventuellement un aménagement, un déménagement, que les choses bougent. En fait, il y aura des unions. En fait, on va vouloir vraiment aménager ensemble avec le déménagement et l'union. Peut-être effectivement d'avancer dans son couple d'ici cet été pour aller vers quelque chose, une réconciliation avec le fait d'être en famille. Attention quand même. Alors, je vous les mets ici. Attention quand même à ce non et à cette stérilité. Hein. C'est peut-être juste dû à cette période de l'hiver, mais peut-être que ça va se débloquer pendant l'été, donc juin, juillet, août. Hein. Voilà. En tout cas, l'atmosphère va être plus détendue à ce moment-là. Est-ce que c'est une nouvelle union? Est-ce que c'est un déménagement pour partir et créer autre chose? Une belle opportunité qui se présente ou avec cet homme-là? Par contre, ici, c'est vrai qu'avec le non, avec l'hiver et une nouvelle opportunité qui s'ouvre, je pense plus à quelqu'un de nouveau dans votre vie. Pour les gens qui sont en couple, peut-être effectivement une séparation, mais peut-être aussi juste une petite pause, quelque chose, un déménagement, besoin de vivre autre chose. Voilà. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr, tous les Gémeaux ne vont pas se séparer, déménager, trouver quelqu'un d'autre, etc. Mais néanmoins, en tout cas, on nous parle de déménagement, peut-être aussi envie d'avoir un petit peu de distance, de créer de la distance pour mieux revenir après dans son couple. Hein. Peut-être qu'entre l'hiver et l'été, une petite période de turbulence, et notamment cette période commencerait dans le mois de février. Pour nos amis célibataires, ça envisage que éventuellement on prend la décision à partir du mois de février d'engager un déménagement, peut-être afin de changer les choses, de trouver quelqu'un, de s'engager fidèlement avec soi-même aussi peut-être, hein, tout simplement avec cette carte de l'union. Et enfin, de faire bouger les choses, d'avoir envie que les choses avancent différemment. Et on se donne une date butoir peut-être avec cet été. On pourrait aussi penser avec l'été, c'est un peu le rayonnement, le soleil. On sort un petit peu de sa solitude, on sort un petit peu, on fait la fête. Ici, on nous parle d'un cancer, lion ou vierge, éventuellement d'une rencontre avec un homme ou une femme de ces signes-là, cancer, lion ou vierge. Et pourquoi pas... suite à un déménagement, une belle rencontre éventuellement. Donc voilà les amis, je vais vous tirer un petit message de l'oracle des anges. Alors, voilà. Donc on nous parle de la pensée positive. La pensée positive. On nous dit, la pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont la clé du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Donc ici, on nous demande de rester positif malgré ce qui pourrait se passer qui est plutôt sombre ici avec le non et cette carte de l'hiver, cette négativité, en tout cas ce schéma qui ne se fait pas, ce changement, ces paroles, ces pourparlers, ces réunions où on doit discuter de choses qui ne sont pas forcément sympathiques, où on se pose des questions. En tout cas, on nous demande de rester positif, peu importe la situation, puisque ici on a quand même, n'oubliez pas, cette carte qui nous parle de guérison. Hein. Donc beaucoup de créativité, beaucoup de choses qui changeront, beaucoup de choses où on a envie d'évoluer. Voilà mes amis Gémeaux, eh bien écoutez, je vous souhaite un bon mois de février, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.